entre deux chantiers électriques, justement, de temps ou électrique ou photovoltaïque ou etc. J'ai aussi autre chose à faire à la maison, donc je vais expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Ça tourne autour de ces deux belettes, donc enfin de deux petites poupoules. On en a 4 précisément. Les 2 autres doivent être dans un autre coin du terrain. Donc l'idée étant de reprendre l'enclos tel qu'il était déjà là, parce qu'en fait j'ai un enclos, un poulailler, un enclos, et en fait j'avais fait une trappe par le passé qui était ici. C'est une des vidéos d'ailleurs qui doit être encore disponible. Cette trappe permettait de pouvoir faire courir un grillage amovible directement ici, et qui faisait le tour de ce terrain. D'ailleurs on doit voir encore la symbolisation au sol de là où il y avait, ouais c'est ça, on le voit ici, le tracé était là, c'est le tracé qu'on voit au sol qui fait tout ça. Donc ça c'était la zone justement du poulailler, enfin du poulailler, de promenade de mes poupoules pendant un certain moment, notamment durant cet été. L'effet pervers de ce genre de choses, c'est que finalement elles ont toujours la même zone de balade, et l'effet, le voilà ici. C'est-à-dire que du fait d'être tous les jours dans le même endroit, et tous les jours gratter, en fait il n'y a plus de pelouse. Donc elles ont tout arraché, avec en plus l'effet de sécheresse qui a été assez dramatique, ou du moins assez radical cet été. Donc du coup en fait cette partie-là a été vraiment massacrée. Donc du coup, pour pallier à ce problème-là, nous ce qu'on a décidé c'est ouvrir. C'est-à-dire faire sauter donc le grillage. Donc là vous voyez qu'il n'y est plus, hein. Bon, c'est pas un grillage, c'est une espèce de clôture, donc il n'y est plus, on l'a enlevé la semaine dernière, et pour protéger, parce que finalement la problématique des poules est vraiment qu'elles grattent tout le temps. Donc si vous avez un potager, vous pouvez être sûr qu'elles vont aller gratter très vite, et si vous avez des petites plantes telles que les poireaux, comme on voit ici, en fait les poireaux disparaissent, elles sont massacrées. Donc en fait de créer, d'étendre, ou du moins de protéger cette partie potagère, et laisser justement les poules se balader comme elles veulent dans le reste du terrain. Pour cela, la première chose qu'on a fait, que j'ai fait hier, c'est de déplacer, donc de refermer la trappe qui était ici pour le passer, et de la redéplacer de l'autre côté. Donc comme ça maintenant elles peuvent toujours sortir, d'ailleurs c'est pour ça qu'elles sont en train de se promener, peuvent toujours sortir, mais en fait j'ai juste déplacé de quelques centimètres, ce qui fait qu'elles ne sont pas perdues, elles savent toujours où se trouve le chemin de sortie, et elles n'ont aucun problème pour sortir. D'ailleurs on peut le constater directement. La deuxième chose à faire, c'est de pouvoir visualiser la surface à prévoir, c'est-à-dire la fermeture. Donc nous ce qu'on a repris, c'est le potager tel qu'il est aujourd'hui, qui va encore être bien sûr modifié, mais de le prendre, de prendre les mesures, et de fixer les cotes, ou du moins les limitations. Donc là on voit justement la limitation de l'angle qui est ici, et donc du coup on a à peu près 10 mètres dans ce sens-là, et 10 mètres dans ce sens-ci. Donc pour pouvoir préparer ça, j'ai acheté des poteaux, donc ça se trouve en jardinerie de manière assez simple, des poteaux d'une certaine hauteur. Donc là en l'occurrence ce sont des poteaux de 2,75 m qu'on a calés à 1 mètre en hauteur, donc ça veut dire 75 cm en terre qui sont là et enfoncés à la masse, pour pouvoir justement que ce soit solidement fixé au sol et que ça bouge plus. En parallèle de ça, en fait, jambes de force. Donc, j'ai pris des jambes de force qui sont aussi vendues dans le même magasin, permettant de pouvoir renforcer complètement le poteau pour pas qu'il y ait un effet de traction lorsqu'on va tendre les câbles derrière. Donc voilà, donc il y a des jambes de force à peu près partout. Il y a des endroits où il n'y en a pas besoin, parce que là, c'est juste un guide à cet endroit-là, sur cette ligne-là. Par contre, là, il y a double jambe de force, puisqu'elle va dans un sens et dans l'autre. Donc là il y a une double partie pour qu'elle supporte en fait correctement la traction dans ce sens là, mais la traction dans ce sens-ci aussi. Et puis la suite, donc on a le reste des poteaux, donc à peu près tous les 2,50 m on va dire. Je vais pas non plus chercher à être très mathématique sur le sujet, mais environ 2,50 m entre chaque poteau, et en mettant des jambes de force à peu près partout pour être sûr que ça bouge pas en fait. Vu que le terrain est très meuble, puisque c'est le potager, la jambe de force permettra de rassurer. Et à la fin, donc là où il y avait déjà l'enclos des poules, j'ai rajouté une jambe de force seulement, parce que là on va devoir se connecter sur celui-là pour tirer donc le câble qui va forcément relever en fait ce bras. Donc du coup, jambe de force dans le sens de traction. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre le grillage
Sachant qu'au passage, pour la partie porte, j'ai aussi pris, toujours dans le même magasin, hein, je me suis pas non plus cassé la tête, j'ai pas pris quelque chose de cher, mais une porte de jardin, afin de faciliter la vie et l'usage du foyer dans le fait d'accéder au potager, de ne pas avoir à se galérer avec un fil ou avec un système un peu brinque-ballant. Donc là ça se vend, c'est une version premier prix. L'intérêt c'est que vu qu'on est uniquement dans le jardin et que c'est juste pour le poulailler, pour protéger des poules, une simple version avec gâchette comme ça, on n'a pas besoin de poignée, hop, et on ouvre, et là on sera dans le potager. Et pour refermer c'est la même façon. Donc voilà un peu le projet qui est déjà bien amorcé, donc puisque maintenant j'ai plus qu'à faire la partie fixation, donc finition au niveau des jambes de force, et puis après ça va être le grillage qui va pouvoir être posé sur ces parties. Donc ça veut dire un grillage qui va partir de là-bas et venir ici, et un grillage, le petit morceau qui va venir de la jonction là-bas jusqu'à ici. Donc voilà, voilà le chantier de la journée. Ça fait un week-end, c'est le deuxième week-end où je suis là-dessus. Le premier étant vraiment pour faire un premier testing avec juste on va dire la protection amovible, donc le grillage amovible, pour valider que ce soit, dans l'esprit en fait, confirmer que ce soit bien un projet viable justement pour notre mode de vie. Une fois que tout ceci sera posé, en fait le potager va être totalement refondé, parce qu'on va sans doute faire sauter tous les caissons qui sont ici, dans le sens où ça nous a apporté peu de choses et en fait ça pourrit très vite, comme beaucoup de personnes ont pu le remarquer. Si on ne le fait pas en béton, en fait le bois absorbe l'eau avec les intempéries, etc. Donc nous il est complètement explosé. Donc on va tout faire sauter et remettre tout à plat pour refaire des zones plus facilement gérables avec le poulailler qui est dans le fond. Après quelques heures de travail, on a le résultat qui est à peu près visible pour l'instant comme ça. Donc les piquets sont tous maintenant avec le grillage. J'ai essayé au maximum de connecter chaque zone du grillage en fait pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Donc solidariser au maximum entre le grillage et les poteaux, donc que ce soit les poteaux verticaux ou les barres de renfort. Donc comme ça en fait on sait que là ça bougera plus. Donc c'est ce que j'ai fait sur toute la longueur de manière à fiabiliser le système. Maintenant il me reste juste à tirer donc les longueurs, c'est des longueurs de câbles, de câbles avec un système de serrage de manière à donner une ligne droite entre tous les poteaux et solidariser les poteaux. Pour info, donc un connectique avec l'autre grillage qui est la poudre de base, en fait je l'ai fait en prenant chacune des têtes, en les courbant au maximum pour être au bord de ça, ce qui me laisse à peu près 10 cm. Donc là j'ai fixé et verrouillé avec un autre fil, donc tout ce qui fait que maintenant ça ne bouge plus, sachant que de toute façon sur la longueur ici tout est verrouillé. Donc en gros maintenant ça ne bougera plus. Donc j'ai le fil à faire sur justement toute cette longueur. Donc à la base il recommande d'en mettre 3, donc de 3 hauteurs différentes, souvent celui qui est tout en haut sur cette partie là, un qui serait au milieu on va dire là, et puis un en bas, mais bon moi j'en ai pas 3, donc j'ai pas de trou disponible pour le bas vu qu'il est dans le sol maintenant. Donc je pense que je vais en mettre 2, parce que pareil en fait je me retrouve ici avec une partie où la tête est beaucoup plus haute que la partie en fait du grillage, et si je descends plus bas en fait dans ce cas là ça ne touche pas le sol. Donc je vais sans doute mettre déjà un et voire éventuellement 2, mais bon pour l'instant voilà l'état. Donc c'est à peu près propre en tout cas, tout est fermé. Maintenant, hop, on a le tour qui est ici. Pareil au niveau du portail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai verrouillé donc sur le poteau d'avant. Donc maintenant je vais pouvoir solidariser les deux pour que les deux soient vraiment calés entre eux et qu'ils ne bougent plus. Par contre on voit que le grillage en fait est verrouillé complètement sur ce côté là. Je viens de faire la même chose sur cette partie-ci, donc il me reste encore à les verrouiller. Et puis en fait pour finaliser le bord, donc voilà la dernière partie. Donc maintenant ça se ferme, c'est à peu près clôturé. Bilan après la journée, donc comme on voit il fait nuit, hein. Le travail est terminé, donc j'ai bien monté le système avec les tendeurs, donc il y en a 3
On voit le deuxième ici et le troisième qui est un peu en bas. Donc de manière à vraiment solidariser au maximum le filet des poteaux et donc via ce câble. Chaque câble est tous les 3 ou 4 hauteurs fixés avec, ça se vend dans le commerce appelé des agrafes, sinon c'est un simple fil de fer spécialisé pour ça en fait, et en tournicotant, et ça fait la même chose. Donc on voit ici, j'en ai mis vraiment tous les 4 à 5. Donc de manière à ce que le filet soit à peu près tenu au maximum. Alors c'est pas professionnel, donc du coup c'est normal que ce soit un peu lâche. Je veux dire, si dans le meilleur des mondes il aurait fallu tendre le filet, écoutez, c'est toujours mieux que rien, et puis c'est quand même nettement mieux que ce qu'il y avait avant. Au passage, donc les deux poteaux sont bien solidarisés, donc celui qui tient la porte de celui qui rentre à plus de 70 cm dans le sol. Donc du coup en fait ça bouge plus, et ça nous permet hop de fermer cette petite porte comme on le voit ici. Hop, donc du coup l'accès au potager est terminé. On continue même chose, donc là on est de l'autre côté de la porte, même système, donc il y a 3 tendeurs, donc un qui est là, le deuxième qui est à peu près ici je crois, ouais, c'est celui-ci, et puis j'en ai mis par contre dans celui-là un qui est très très bas pour vraiment aller chercher le ras de sol et tenir en fait le maximum le câble et surtout le filet lui-même. Donc voilà ce que ça donne aujourd'hui. Testé, approuvé, donc du coup maintenant on a bien la séparation avec le potager, et puis j'ai repris les planches de bois qui traînaient pour faire un peu protection au niveau du bas, le temps que ça dure, le temps que la terre et l'herbe reprennent position, justement comme c'était le cas déjà avant. Donc ça va juste tenir ça pour pas que les poules aient tentation d'aller fouiller dans le sol. Quant à la fixation au niveau de cet endroit là, je crois que je l'avais déjà montré, mais en gros j'ai repris j'ai coupé ici, donc pour laisser la longueur d'une tête et sur chacun, et en fait recourbé et du coup refixé avec un petit morceau de fil de fer, ce qui fait que là ça bouge pas un poil, avec la jambe de force qui a été rajoutée en plus. Vraiment là c'est impossible de faire bouger ce truc là. Donc voilà, donc tout est ok maintenant. 2 jours de travail globalement, le temps de définir l'histoire des poteaux, etc. Puis après d'acheter le matériel, commencer à poser. Donc j'ai acheté le matériel hier, j'ai commencé à poser hier. Et donc vous voyez, aujourd'hui, maintenant tout est terminé, tout est monté et posé. Et du coup le potager est maintenant bien isolé du reste du terrain, et les poules peuvent se balader dans tout le reste du terrain. Voilà. Et puis on a une jolie porte maintenant, qui est très pratique à l'usage. Et aussi un petit détail, mais qui a son importance, notamment en hiver, c'est que j'ai fait le chemin de sol, comme ici on voit au sol, hop, de manière à avoir une ligne droite pour entrer et aller vers le poulailler. Donc on voit ici. Donc comme ça en fait on a en hiver notamment quand il neige ou etc. ou quand il pleut beaucoup surtout, on n'est pas obligé d'avoir les pieds dans la boue pour aller vers le poulailler, pour refermer notamment le poulailler ou pour aller récupérer les œufs le matin. Donc du coup ce petit chemin qui était à l'origine de l'autre côté, donc qui était là-bas, maintenant est rapatrié juste dans l'axe de la porte vers le poulailler, donc de manière vraiment simplifiée pour avoir une vie la plus facile possible.